Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre, vous nous appelez de partout d'ailleurs. La considération, mais beaucoup plus l'intéressement et l'appropriation de cette émission. Et je dois vous remercier, je dois vraiment vous remercier parce que les gens m'appellent de partout, mais au-delà de vos appels, les gens se sont dit, au-delà d'être insérés dans le groupe Vraie Version, mais les gens se sont dit que nous allons, au-delà de tout, continuer à mettre les télévisions partout pour que 17h30, ils à la air drapeau et Kitty, mais non seulement drapeau et Kitty, tout en Amaramamboka, pour qu'on réfléchisse profondément. Et c'est le moment de bien réfléchir. Moi, je l'ai dit et je continuerai à le dire que les moments de réfléchir, les moments où la population prend la décision pour la réflexion profonde, c'est quand tu pars avec ton bulletin dans l'urne. Mais aussi, quand tu responsabilises les députés provinciaux, ils responsabiliser Bango de manière à ce que on a bien. Parce que si on nous choisit un Kimbuta plus, si on nous choisit un Gobila plus, ça serait des embouteillages, ça serait les poubelles, ça serait beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça que nous disons que merci de votre appropriation. Nous, quand il y a débat, nous ne sommes que des arbitres. Donc, nous allons laisser la parole à vous d'abord, chers téléspectateurs. Vous allez aussi réagir, mais pas par appel. Beaucoup de messages Nabino de partout, place Bozola Nabiso. Nous allons prendre le plaisir de vous lire. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir encore sur ce plateau les habitués. Maintenant, ils sont habitués de l'émission. Sylvain Lumwanga qui est de l'UNC de Vital Kamerhe, bien sûr, que nous disons bonsoir. Bonsoir, mon frère Didi. Sylvain Lumwanga, je rappelle que vous êtes de là-bas, ouais. Mais très souvent avec vos lunettes. Comment ça se passe l'INC, si vous avez un biscuit, comment ça se passe sur vous? Non, ça va. Moi d'abord, je vais bien par la grâce de Dieu. À l'UNC, nous allons très bien. L'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, formation politique chère à l'honorable Vital Kamerhe. J'ai un peu d'inquiétude ce matin. Je m'adresse à tous les Congolais qui sont en train de me suivre de partout, mais particulièrement aux autorités compétentes et aux responsables de l'agence de télécommunications Vodacom. C'est avec beaucoup d'inquiétude que je suis en train de dénoncer ça en tant qu'un consommateur lésé que je suis. Vodacom, avec les services M-Pesa, nous vole beaucoup. Ça, c'est du vol. Vodacom, d'abord, avec la qualité des services très bizarres qu'il nous offre. Une connexion en plein capital de Kinshasa, une connexion médiocre. Comme si vous êtes dans un milieu où il n'y a pas vraiment de gens qui existent. Mais ce qui étonne avec M-Pesa, quelqu'un qui a à Kintambo magasin, vous êtes sur rond-point Willery, quelqu'un vous fait une transaction de 400 $. Alors, prenez la distance de rond-point Willery vers Kintambo magasin, c'est 2000 francs en moto. Mais vous allez à un shop pour retirer les 400 $, Vodacom vous coupe 15 $. C'est pas possible. C'est gravissime, une affaire de 30 à 40 000 francs congolais. Mais une distance où vous pouvez aller prendre ça à main, vous payez 2000 francs. 2000 francs. En vertu de quoi Vodacom peut couper 15 $, pour un retrait de 400 $. Pareil que quelqu'un qui peut être à l'intérieur de la République, à Lubumbashi par exemple, à 2000 km de Kinshasa. Mais il ne faut pas oublier un aspect. Il faut pas oublier un aspect. La personne qui a envoyé, on l'a déjà coupé. Oui, on lui fait payer par l'agent. On le fait déjà payer. Est-ce que c'est normal que vous qui retirez l'argent, que vous puissiez encore... Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. C'est lui qui vous fait un transfert, paye auprès de l'agent. Vous qui recevez l'argent, on vous soustrait 12 $ pour 400 $. Vous faites une transaction de 600 $, on vous coupe 23 $. C'est beaucoup d'argent. Pourquoi cette exagération dans un pays qui se réclame démocratique, dans un pays où la population vit dans une misère très criante? Vodacom est en train d'endeuiller des familles, en train de voler. Ma grand-mère qui peut se retrouver dans mon village. Je me décide de l'envoyer quelque chose. Je l'envoie par exemple 100 000 francs congolais. Ma grand-mère risque de retirer 80 000 francs. Par rapport au service M-Pesa
que Donc, Vodacom ils tiennent est en pas train de compte nous de la offrir. distance, ils Ils pas ne tiennent compte de rien. de Et quoi ils sont que ce plus soit. chers que même Oui. une banque. Ouais. Une banque, quand vous avez un compte courant à une banque, Oui. la banque vous coupe 5 dollars par mois pour gérer vos fonds. Mais M-Pesa nous coupe plus de 5 dollars juste pour une transaction ou une opération de retrait. Donc aujourd'hui, C'est de trop. M-Pesa arnaque la population C'est au de sud du l'arnaque à gouvernement. ciel ouvert, Oui. sous les regards impuissants des autorités compétentes. J'en appelle à la conscience de la population congolaise et quinoise en particulier. Nous devons dénoncer ce vol, cette arnaque en plein 21e siècle que Vodacom, via les services M-Pesa, est en train d'orchestrer. Et quand ça m'est arrivé, je pensais peut-être que c'était une erreur. Oui. Je prends la peine d'appeler les services clients Vodacom. Une dame qui, au bout du fil, Oui. du service client, me dit oui, c'est normal, on coupe comme ça. Et il n'y a aucune explication qu'on donne. Oui. Alors, j'appelle au responsable de la coordination de consommateurs lésés, Monsieur le Président Joël Lamika. Oui. Il faut initier des actions de grande envergure Contre sur la Vodacom, ville. Oui, ouais. contre Vodacom. Vodacom est en train de nous voler plus que d'autres réseaux de Vous télécommunications. n'êtes pas les seuls. D'ailleurs, je pense que c'est un sujet où vous qui êtes politique, qui êtes acteur politique, vous qui êtes influenceur, qui êtes aujourd'hui un modèle, de pouvoir s'élever dans la rue. C'est de tels sujets où nous devons tous nous lever tous azimuts, marcher pour Oui, ça, nous pour alerter devons- les gouvernements. Moi, je vous soutiens. Pourquoi? Oui. Parce qu'il m'est arrivé un jour, j'ai fait un retrait Vodacom dans un distributeur d'une banque. Oui. Je pense que c'était de 800 ou 700 dollars. Oui. Parce que cet argent-là était destiné pour quelqu'un, pour qu'il puisse voyager. Oui. Mais les retraits ne se fait pas, mais Vodacom me soutire l'argent. Oui. Et vous appelez les services clients, ils sont à l'aise pour vous dire, attendez monsieur, votre cas sera résolu, on va remettre l'argent. Ils ont fait 1 semaine et demie avec mon argent. C'est grave. Vous c'est voyez? grave, Donc extrêmement nous sommes grave. dans quel pays? Nous sommes dans Vodacom quel est en pays? train d'endeuiller de pauvres familles qui ont des difficultés, qui vivent avec le peu de moyens de bord qu'ils gagnent de leur métier. Mais Vodacom est en train de nous faire souffrir. Une mauvaise qualité de la connexion Internet, un forfait que vous activez aujourd'hui, on vous dit le forfait expire à 24 heures. Même si vous ne l'utilisez pas massivement, le forfait avant 24 heures, on vous annonce déjà que vous avez déjà consommé 80% de votre forfait. Un C'est grave. numéro Vodacom m'appelle ici. Le ministre des Votre Transports, service est malade. Très malade. Le Oui. ministre des Transports et voies de communication doit vraiment s'atteler. Et aussi le ministre du PNTIC. Et j'appelle aux consommateurs lésés comme moi, nous devons nous tenir debout contre cette arnaque et escroquerie que nous sommes en train de subir de Vodacom en plein 21e siècle. Nous sommes dans un état. Je vois un numéro Vodacom continuer à m'appeler. Je ne sais pas si c'est vous, mais c'est que mon invité dit est vrai. Ce que mon invité dit est vrai. Aujourd'hui, Vodacom, c'est les réseaux les plus piètres. Aujourd'hui, Vodacom, on doit les dire. Vous devez nous dire qu'est-ce qui se passe. Un jour, les gens se sont réveillés comme ça. Il n'y avait pas de connexion sur Vodacom. Un jour, les gens se sont réveillés comme moi depuis ce matin. Je n'arrive pas à me connecter sur Vodacom alors que j'ai mes mégas. C'est pas possible. Patrick Tshibangou, vous êtes de l'UDPS. Est-ce que vous avez un biscuit? Est-ce que vous avez une introduction par rapport... Non, je n'ai pas de biscuit. Je voulais tout simplement vous saluer et saluer tous les téléspectateurs de PSTV et tous ceux qui sont branchés pour nous suivre dans cette émission. Merci. Le troisième invité était de l'AFDC, M. Patrick Tshisoaka, qui, je ne sais pas s'il est en route ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas répondu à notre invitation, alors qu'il a déjà confirmé, peut-être qu'il sera dans nos antennes bientôt. Alors, Sylvain Lumwanga, vous prenez la main. Oui. La Cour constitutionnelle a finalement tranché. Aujourd'hui, il y a des partis qui pleurent, notamment la FDC de Bahati Lukwebo. Voilà pourquoi j'avais invité votre frère Eric Tshisoaka, qui s'est vu perdre 9 députés. C'est énorme. Les contestations continuent. Il y a même une vice-ministre qui sur un tweet qui dit que ce n'est pas normal, nous ne pouvons pas vivre ça. Elle a énuméré beaucoup de cas.
Quelle est votre analyse par rapport à cet arrêt de la Cour constitutionnelle où nous voyons pratiquement 49 députés être éjectés dehors, notamment les bureaux d'âge, les deux du bureau d'âge, un il est fils de Bati Lukwebo, l'autre il est fils d'Agé Batembo qui a la CENI, la Cour les a mis dehors. Quelle est votre réaction? Mon très cher frère Didi, vous voyez, la Cour constitutionnelle est la seule institution habilitée à interpréter les lois au sein de cette République. Deux candidats aux élections législatives de 2023 avaient déposé des recours au niveau de la Cour constitutionnelle. Alors, parmi les différents recours déposés, cette histoire a pris plus de 2 mois au niveau de la Cour constitutionnelle. Les audiences étaient toujours convoquées, toutes les deux parties, la partie accusatrice et la partie convoquée, étaient toujours en confrontation. Chaque partie amenait des preuves, entre autres le PV et d'autres pièces justificatives qui étaient demandées. Alors, après ces longs moments de tractation par des audiences publiques tout comme des audiences privées, la Cour a décidé de faire ce qu'on dit, la Cour ordonne. Oui. Parce que je suivais le président de la Cour constitutionnelle, le pasteur Dieudonné Kamouleta, à qui j'ai beaucoup d'estime. Oui. La Cour ordonne un homme au-delà d'être honnête, mais qui a produit un travail de titan pendant cette période où nous n'avions pas vu ce qui s'est passé dans les temps. Malgré il a produit un travail de qualité, mais malgré que le président ne cesse de se plaindre de la justice malade, mais sur ce point, monsieur le président de la Cour constitutionnelle, avec le respect que je vous dois, veillez voir sur cette question vraiment en province. La justice est très malade au niveau des provinces. Elle est manipulée par des autorités provinciales à mal de positionnement. Vous continuez avec votre dossier. Je disais, le président de la Cour a tranché. Oui. Sur 1112 dossiers reçus, 49 dossiers ont trouvé gain de cause. Et parmi les 49 dossiers, 49 députés sont entrés en deuil. Imaginez-vous des députés qui étaient déjà déclarés élus provisoirement par la CENI. Des députés avec qui j'ai croisé, je partais aussi dans des plénières, j'ai croisé des députés là, déjà dans leur costume parlementaire, en train de s'asseoir dans des très beaux sièges là du Palais du Peuple. Mais il est obligé d'arrêter par là. Ceux qui étaient parmi les membres du bureau d'âge, on les a vus célébrer sur des réseaux sociaux comment ils sont déclarés élus. Mais là, la Cour tranche. Alors, ce n'est pas une surprise pour nous. Moi, personnellement, je m'y attendais que beaucoup devaient plairer. Pourquoi? Parce que la CENI nous a fabriqué des députés. La CENI nous a amené des députés nommés. Oui, je l'ai dit nommés. Il y a des députés nommés et des députés élus. D'où vous allez apporter des députés nommés. Oui, des députés nommés et des députés élus. Il y a des candidats députés, vous allez même dans sa circonscription électorale, vous essayez de citer seulement son nom. Il faut voir comment la population réagit. Il y a ceux de ces candidats-là, vous citez son nom dans sa circonscription, la population éprouve un sentiment de joie. Et d'autres, la population pourrait même aller brûler sa maison. Nous avons vu des vidéos durant les élections des candidats députés chassés même au centre de vote. Mais ces gens-là que nous avons vu être déclarés des élus. Je prends le cas de Sami Badibanga. J'ai vu une vidéo dans le territoire de Katanda, au Kasaï oriental ou Kasaï central, si je ne me trompe pas. Ce candidat-là a été chassé au centre de vote par la population. Il n'a pas voté sous prétexte qu'il détenait des machines à voter. Mais cet homme-là a été déclaré élu par la Cour constitutionnelle. Imaginez-vous quel conflit intercommunautaire qu'on crée. D'abord, dans ces territoires, selon les informations recoupées, ces territoires-là a toujours eu des conflits intercommunautaires au niveau du territoire. Et la Cour ordonne que Sami Badibanga prenne les sièges de l'autre qui était déclaré avant. C'est d'abord un fait qui se déclenche. Tout ça, c'est la Commission électorale nationale indépendante qui en est la cause. Pourquoi? Parce que d'abord, elle a déclaré peut-être des députés qui sont nommés, qui ne méritaient pas être. Plus tard, la Cour aussi, quand elle tranche, elle enfonce aussi le clou dans la planche. Et c'est grave. Alors,
Il y a aussi d'autre part des cas où la Cour a joué à la sagesse. Quand bien même il y a eu beaucoup d'aides. Ce que je sais, ce que je peux dire en quelques mots, que la loi est bien claire que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Justement. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font sujet d'aucun débat. D'aucun débat. La Cour elle-même. Oui, oui, je ne peux pas l'oublier. Il ne faut pas débattre ici sur les sujets qui sont déjà clos. Je ne débat pas, mais j'ai émis un avis. Voilà. Exactement. Mais au moins, je sais que les arrêts de la Cour, malgré qu'elles ne font sujet d'aucun débat, mais je sais aussi que la Cour peut revenir sur ces arrêts en cas d'erreur matérielle. Non, la Cour ne revient pas sur elle peut revenir en cas d'erreur. Je l'explique, je m'explique. En cas d'erreur matérielle, dans le sens que... la jurisprudence de Matata Ampogno, par exemple. Oui. Non, mais ça, c'est différent parce que des arrêts ne se contredisent pas. Des arrêts ne se contredisent pas. Ce n'est pas contredire l'arrêt, mais en cas d'erreur matérielle. On peut peut-être confondre les noms. On peut l'arrêt de compétences. Excusez mon frère. Oui. On peut confondre les noms par erreur, peut-être des saisies. C'est une erreur matérielle administrative qui peut se glisser. Et au lieu que le président parle des Sylvain, le président parle peut-être de Serge ou parle de quelqu'un d'autre, par erreur matérielle. Et ce sont des cas pareils où la Cour peut revoir. Mais ce n'est pas pour dire que la Cour s'est trompée pour décider tel. Non. Les arrêts de la Cour. La parole doit tourner. Mais vous aimez trop les Kasaï. Hein? Vous êtes aussi immigrant. Parce que vous êtes de là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça les débats sur les réseaux sociaux. Peuple immigratoire. Vous avez écouté ça? Je ne suis pas immigrant. Je ne suis pas peuple migratoire. Non, je ne suis pas peuple migratoire. Mais j'ai un parent qui est ici de l'espace Grand Kasaï. Ma mère. Vous êtes au Congo et vous avez tout le droit d'être partout et de vous sentir à l'aise. Donc j'ai un sang kassaïen et un sang katangui. Justement, ce n'était qu'une parenthèse. Patrick Chibango, vous êtes de l'UDPS. Je rappelle ici, vous avez suivi avec nous les arrêts de la Cour. Beaucoup de partis vous accusent, vous, UDPS, parce que ces arrêts-là ont tiré profit aujourd'hui encore à l'UDPS. Quelle interprétation vous devriez faire? Ça, c'est des 1, de 2. Est-ce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'était prévisible qu'il y ait beaucoup de contestations, parce qu'il faut se le dire, qu'il y ait quand même plus de 1000 dossiers qui n'équivaut même pas au siège, parce que nous n'avons que 500 sièges, et puis on avait plus de 25 000 candidats. Donc, est-ce que c'est normal d'accepter les arrêts de la Cour et de clore toutes sortes de débats? D'abord, je n'ai pas de preuves pour affirmer ce que mon frère vient de dire ici. Il a dit qu'il existerait des députés qui seraient nommés par la Commission électorale nationale indépendante. Je n'ai pas de preuves pour affirmer ça. Mais en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, nous devons, en tant que patriotes, soutenir cette Cour parce qu'avec plus de 1000 dossiers et le temps que cette Cour avait, je pense que la Cour constitutionnelle s'est dépassée pour donner à la nation ce qu'elle a pu faire. Je ne connais pas précisément la motivation, le contenu de chaque dossier parce que je n'ai pas assisté à tous ces procès organisés à la Cour constitutionnelle. Mais ce que je sais, au niveau de la CENI, dans le bureau de la CENI, il y avait des représentants de la famille politique du président de la République, c'est-à-dire l'Union sacrée, la majorité au pouvoir. Il y avait aussi ceux de l'opposition, membres de ce bureau. Et je ne crois pas que les membres du bureau pouvaient accepter que certains noms des partis politiques soient glissés sur la liste des députés élus qui nuit à leur parti politique. Je pense que tout s'est bien passé. Mais au niveau de la Cour constitutionnelle, moi je pense que nous devons féliciter cette Cour. Hein. Elle a pu faire ce qu'elle pouvait faire. Elle a quand même géré les tensions par rapport à d'autres... Aujourd'hui, ça fait mal. Il y a certains partis politiques qui sont aujourd'hui lésés, mais la loi reste la loi. On doit s'assumer. Il vient de dire que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne font objet d'aucun débat. Nous devons accepter, c'est ça aussi la démocratie. Justement. Même s'il existerait des erreurs au niveau de la Cour constitutionnelle, mais en tant que démocrate,
nous devons accepter ces résultats. Mais je ne pense pas que les résultats qui ont été publiés par la Cour constitutionnelle ont profité à l'UDPS, parce qu'il y a certains sièges qui ont été raflés par le candidat de l'opposition. Quelque part dans les Katanga, j'ai oublié le nom, il y a un député d'Ensemble qui a récupéré le siège, les sièges d'un député de l'Union Sacrée qui a été... N'est-ce pas un cas rare parmi tant d'autres? L'UDPS a gagné combien? L'UDPS a raflé beaucoup plus de voix. Combien on compte sur le 49? 9 députés comme ça. Mais entre-temps, il faut dire aussi que l'UDPS s'est raflé lui-même des sièges. Donc on a débouté les gens de l'UDPS pour émettre ces de l'UDPS. Moi je sais qu'il y a des membres de l'UDPS comme Maître Donald Kabassele qui a été mis de côté. Qui est mis de côté. Donald Kabassele, je ne sais même pas si on va mettre la photo, une photo qui est virale sur Internet là. Je pense que si je suis d'accord avec la technique, on va mettre cette photo par rapport à ce qu'on se disait. Il y a des députés qui déjà ont quitté les villages, sont venus. Il y a même d'autres qui vivent à Kinshasa, qui avaient déjà des gardes, qui avaient déjà beaucoup de gens qui les suivaient derrière. On verra la photo d'un moment à l'autre. Ils ont même des factures des hôtels. Mais ce sont des erreurs graves. Mais aujourd'hui, ils sont dehors. Donc c'est grave. C'est vraiment déplorable, mais on doit accepter ce qui est arrivé et voir l'avenir. Ok. Je reviens à vous pour qu'on boucle. J'aimerais revenir sur ce que mon frère... Justement, vous allez revenir à ce que Patrick a dit, mais est-ce que, je vous rétorque la question, est-ce que ce n'était pas prévisible avec tout ce que nous avions comme des requêtes? C'était prévisible qu'il y ait beaucoup de contestations, il ne faut pas s'en vouloir non plus à la Cour constitutionnelle. Oui. On n'est pas en train de s'en vouloir à la Cour constitutionnelle. C'est normal qu'il y ait des contestations par rapport au sujet qui était en cadence. C'était un sujet tellement qui était comme un fardeau d'abord pour la Cour constitutionnelle. Maintenant, le comble, c'est quoi? Avec les arrêts de la Cour constitutionnelle, on constate que ça a profité qu'à une seule formation politique, qui est l'IDPS, mon frère. Ces arrêts de la Cour constitutionnelle ont encore renforcé la force de l'UDPS au profit des autres formations politiques. Si aujourd'hui, le camp AFDC de Bahati Lukwebo est en train de se plaindre, quelqu'un qui perd 9 sièges, et parmi les 9 sièges, par exemple, nous de l'UNC, on n'est pas bénéficiaire de ces 9 sièges-là. C'est toujours l'IDPS. L'IDPS remplace l'IDPS remplace même d'autres formations politiques. Sur base de quoi? Parce qu'on sait bien que ces arrêts-là sont rendus en termes d'essai, de recevabilité et d'éligibilité. Alors, comment nous expliquer? Je prends le cas de... C'est un sujet que j'évoque, Serge Bahati, un jeune comme moi. Si on invalide un vieux, je peux applaudir, qu'il soit de n'importe quelle formation politique. Mais un jeune comme moi, Serge Bahati, au-delà de dire qu'il est le fils à Bahati, il veut mettre seulement son fils. Non, j'enlève d'abord ça. Mais je mets d'abord la casquette, il est jeune comme moi. Nous aspirons au renouvellement de la classe politique. Mais vous voulez que la Cour les laisse là, malgré qu'il n'a pas gagné les élections? Je ne veux pas que la Cour puisse laisser Serge Bahati, mais je suis en train de lucider quelque chose que je vis. Vous voyez, Maître Claude Nyamugabo et Serge Bahati, parce que c'est lui qui a remplacé Serge Bahati. C'est dans une même circonscription. Justement. Selon les statistiques... Ils sont des Lukunga. Oui. Selon je parle de Kabare et aussi de Kivu. Selon les statistiques électorales, Serge Bahati a eu 15 400 quelques voix. Et Claude Nyamugabo, 6 400 quelque chose de voix. Et il passe avant lui pour dire que le regroupement AFDC n'a pas atteint l'essai. Et la Cour n'a pas pu démontrer ça. Il y a des choses dont on peut démontrer. Et aussi, chose grave, Serge Bahati, ses avocats affirment que lui n'a pas reçu la notification de la Cour. Mais plutôt Claude Nyamugabo avait introduit une requête contre Claudine Ndoussi. Mais vous voyez que la Cour rend son arrêt pour remplacer Serge Bahati par Claude Nyamugabo. Ce sont ces choses-là que j'ai évoquées, que ce sont parfois des erreurs matérielles dont la Cour doit revenir sur ces arrêts. En cas d'erreur matérielle. Parce que Serge Bahati, ses avocats admettent que c'est une erreur matérielle. Et cette erreur matérielle qui profite qu'à un seul camp, une seule formation politique.
Donc selon vous, l'UDPS s'est mal organisé, d'abord, avec cette histoire des arrêts de la Cour constitutionnelle pour se profiter qu'à lui-même. Et l'UDPS est en train de faire ce que l'UDPS a décrié par le passé. Non, nous sommes dans un régime où nous sommes tous dans une famille politique dont nous appelons l'union sacrée. Okay. Il faut que le partage soit équitable. Le partage doit être équitable. Il faut que le partage soit équitable. La parole doit tourner. Patrick Tshibanga, vous prenez la main. Mais laissez-moi vous relancer. Nous avions vu un membre de l'UDPS aussi. Vous aviez dit que la Cour a bien géré les choses, mais nous avions vu un membre de l'UDPS qui a dit dans un média très suivi ici que la Cour, enfin les avocats demandaient une somme d'argent de 250 000. Et ces membres de l'UDPS est allé loin pour dire que la CENI là avait nommé des gens. La CENI a nommé des gens de l'UDPS et autres. Il a cité les gens de l'UDPS. Hein. Il a dit que ça a nommé. Vous prenez, c'est que... Je ne connais pas la personne et je ne sais pas ce qu'elle a déclaré. Je ne connais pas... Oui, Jeko Béa. Un militant de première heure de l'UDPS, c'est pas n'importe qui. Et il a dénoncé sur un plateau de télévision. C'est pas n'importe qui. Jeko Béa, c'est pas n'importe qui. Peut-être qu'il possède des preuves. Ça, je le concède pour lui. Mais en ce qui concerne les jeunes, on ne soutient pas un jeune tout simplement parce qu'il est jeune. Okay. On soutient un jeune parce qu'il a des compétences, parce qu'il a la capacité de relever les défis, parce qu'il a la capacité de trouver des solutions aux problèmes de la société. En ce qui concerne l'UDPS, moi je ne pense pas que l'UDPS a donné des injonctions aux juges qui sont à la Cour constitutionnelle. Les gens accusent l'UDPS, mais ces gens-là n'amènent pas des preuves qui démontre la culpabilité, qui démontre que l'UDPS a donné des injonctions aux juges de la Cour constitutionnelle. Vous savez, monsieur le journaliste et mon frère, on doit éviter de minimiser et de diaboliser nos institutions. Même si nous savons qu'à l'interne, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, qu'on doit tous condamner en tant que patriotes, mais en général, on doit avoir quand même de la considération envers les institutions de notre pays. Je ne pense pas que l'UDPS plutôt aurait donné des injonctions aux juges de la Cour constitutionnelle. S'il y a des gens qui ont des preuves, ils ne peuvent que les amener sur la place publique et on pourra affirmer. Moi, je peux vous mettre à défi. Oui. Si d'abord, au sein de l'UDPS, d'autres militants de l'UDPS sont en train d'accuser les responsables de l'UDPS de se faire corrompre. C'est ça la différence entre l'UDPS et l'UDPS. C'est un parti démocratique. A élu domicile aujourd'hui une cage de corruption en son sein. Vous avez de preuves sur ce que vous n'avez pas. Mais oui, l'UDPS au Katanga est en train de dénoncer la corruption qu'a subi le secrétaire général Augustin Kabouya aujourd'hui, qui se fait passer aujourd'hui comme directeur de campagne de Kiaboula qui n'est pas aimé au Katanga. Nous allons en parler. Nous parlerons des élections des gouverneurs. Mais moi, j'aimerais vous montrer les photos dont je vous ai dit tout à l'heure là. Vous savez, il y a des candidats qui sont venus du village. Moi, j'avais vu même des candidats qui sont venus avec des sachets, des sachets mettant des habits. Comment ils vont finir? Vraiment, faut avoir pitié. Ce pays-ci, vous n'avez pas pitié des gens. Maoueza raté. Hein? Regardez cette photo, vous allez voir. Les gens se posent des questions. Voilà, c'est Donald Kabasele que la Cour a mis dehors. Un jeune dynamique. Mais la population se pose des questions. Mais ces gens-là qui étaient derrière, il avait déjà choisi un policier pour sa sécurité. Il était déjà entouré de plusieurs personnes fidèles ou flatteurs. Malheureusement, la Cour constitutionnelle vient de l'invalider. Il n'est plus député national. Et les arrêts de la Cour constitutionnelle sont irrévocables et ne sont susceptibles d'aucun recours. Oh, faut avoir pitié. Nous allons clore ce débat. Nous allons parler élection des gouverneurs. Vous savez que nos provinces, nos différentes provinces, sont gérés par les gouverneurs. Moi, j'étais en Ituri. Et je peux vous dire que je soutiens la proposition du chef de l'État où il dit que le chef de l'État doit nommer des gens. Parce que j'ai vu un gouverneur militaire, Johnny Luboya Kachama, je l'ai dit sur mon plateau, organisé. À un moment donné, la régie va nous mettre les images de l'Ituri. Vous allez voir. Un gouverneur militaire organisé, un gouverneur militaire qui est du Grand Kasaï, mais les Ituriens disent que ce monsieur ici, il n'est pas du Grand Kasaï. C'est un Iturien
perdu au Kasaï. Pourquoi? Parce qu'il a organisé les choses. En Ituri, dans la ville de Bunia, il n'y a plus... Toutes les routes sont asphaltées. L'organisation, au gouvernorat, les gens sont payés. On a posé toutes ces questions-là. Alors je me disais, Niet, cette fois-ci, je pense que les députés vont prendre la main, donner au chef de l'État, par exemple, l'option de nommer les gouverneurs en proposant des lois et en validant ces lois-là. Ça allait permettre au chef de l'État de répondre pendant 5 ans, parce qu'il est les seuls à répondre. Les députés, les gouverneurs ne répondent pas. Mais nous allons maintenant là aux élections des gouverneurs et des sénateurs. Nous allons voir comment les choses vont se passer. Et je vous donne la main, Patrick Tshibangou. L'UDPS s'est prononcé. À Kinshasa, l'UDPS, vous avez choisi Daniel Bumba. Au Katanga, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui du reste, sa décision est contestée, il a dit que c'est Kaboula pour traiter même les autres, des immigrés et autres. Bon, ça reste en parenthèse. C'est pas ce qu'il voulait vraiment les dire comme on les dit. Nous lui donnons aussi la place. Nous pensons que nous allons faire un numéro spécial avec l'informateur et le secrétaire général pour essayer de détailler toutes ces questions. Quelle est votre analyse par rapport à cette élection de gouverneur? Est-ce que nous n'avons pas peur de cette corruption, tout en n'étant oublié qu'il y a des gouverneurs qui commencent déjà à corrompre? J'ai vu un candidat gouverneur ici de Kinshasa qui s'est dit de l'UDPS de Okason. Les gens l'ont bouffé l'argent pour rien. Il s'est dit qu'il est de l'UDPS. Il donne même l'argent aux journalistes. On vous appelle jour et nuit pour soutenir quelqu'un. Et quand vous les posez des questions, mais vous êtes vraiment de l'UDPS? Attends, les gens se fâchent. Quel est le critérium que vous aviez fait pour choisir Daniel Bumba? Quel est le critérium que vous avez, sur quoi vous êtes basé pour choisir Kiaboula? Ainsi de suite. Il y a Fifi Masuka, il y a au Kasaï, par exemple. Vous avez... Fifi Masuka... Vous avez 6 minutes. Je pense que Fifi Masuka est candidate de l'Union Sacrée. Elle n'est pas candidate de l'UDPS. Non, elle est de l'Union Sacrée. Voilà, elle est de l'Union Sacrée. Elle n'est pas alignée par l'Union pour la démocratie et le progrès social. Vous avez dit... Elle a la bénédiction de l'UDPS. Elle a la bénédiction de la majorité au pouvoir. Tout comme il y a des candidats gouverneurs ici du parti politique INC. Excusez, laissez-moi vous paraphraser. Fifi Masuka n'a pas la bénédiction de la majorité des candidats au pouvoir. Écrivez, vous aurez la parole. Oui, vous aurez la parole. Écrivez, vous allez les rencontrer avec votre ton. C'est ça la différence. Mais c'est l'échange, on est jeunes, on échange comme ça, cette convivialité. C'est ça la différence entre l'UDPS et d'autres partis politiques. Okay. Au sein de l'UDPS, il y a la démocratie, la liberté d'opinion et la liberté de penser. Mais pourquoi la bénédiction de l'Union? Ça, c'est lui qui l'a affirmé. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, je sais que Madame Fifi Masuka a la bénédiction de la famille du président, de la famille politique du président, oui. C'est-à-dire la majorité au pouvoir. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Okay. Je ne sais pas. Ça, ce sont les autorités, la hiérarchie de la famille politique qui peut répondre à cette question. Moi, je n'ai pas assez d'éléments pour répondre à cette question qui n'est pas une question facile. Oui. Voilà. Je disais ceci. La seule différence qui existe entre l'UDPS et d'autres partis politiques, c'est qu'à l'UDPS, il y a la liberté d'expression, la liberté d'opinion. Chez nous, on peut contester les décisions de la hiérarchie, mais ce n'est pas ce qui se passe dans d'autres partis politiques. Dans d'autres partis, quand on dit alléluia, quand le pasteur qui est le gourou, qui est le président, parle, quand il dit alléluia, c'est tout le monde qui répond amen. Mais ce n'est pas ça chez nous. Chez nous, lorsque le chef parle, il y a possibilité de contester ou de le contredire. C'est tout à fait normal. C'est ce qui fait la beauté de la démocratie au sein de notre parti politique. J'avais dit ça la fois passée. Le secrétaire général a des raisons qui lui ont poussé à aligner M. Kiaboula. Je l'avais aussi dit la fois passée, je ne suis pas avocat de M. Kiaboula. Okay. Il y a des raisons qui ont poussé à la hiérarchie du parti de l'aligner comme candidat de l'UDPS. Mais en ce qui concerne les critères, j'avais dit la fois passée, le premier critère pour choisir un gouverneur, c'est le patriotisme. On ne choisit pas seulement une personne intelligente, sage et a un bagage intellectuel, mais on choisit aussi une personne qui a l'amour du pays, qui aime le pays, qui aime sa province. C'est l'amour, le patriotisme. Le deuxième critère pour moi, c'est la compétence, la formation
il y a aussi la loyauté. La loyauté joue un rôle très important en politique. La loyauté, la fidélité au chef de l'État, mais aussi à sa famille politique. Et puis, en ce qui concerne la corruption, nous avons tous peur de la corruption parce que la corruption ne nous fait pas avancer. Oui. Je l'avais aussi dit la fois dernière lorsque je suis passé ici. Moi, je soutiens la modification de certains articles de la Constitution. Oui. J'aimerais qu'on puisse passer des élections à la nomination, comme vous venez de le dire. Okay. Cette nomination des gouverneurs permettra au pays de réduire le taux, si je peux parler ainsi, le taux de tribalisme. Avec cette histoire de lire des autochtones, ça crée des divisions au sein de nos communautés. Moi, je pense qu'il serait mieux que les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale puissent modifier certaines dispositions de la Constitution de notre pays pour que le président qui a reçu mandat de la population par les élections puisse nommer des personnes qui le trouvent compétentes pour gérer nos provinces. Et la seule façon pour nous aujourd'hui de lutter contre la corruption, c'est de conscientiser. C'est de conscientiser les députés provinciaux, de leur montrer qu'il faut sauver les pays, parce qu'en se laissant corrompre, c'est une manière pour eux de vendre les pays à des personnes qui ne viendront pas pour trouver des solutions aux problèmes de la population, mais des gens qui viendront pour amadouiller les députés provinciaux, les traiter parce qu'ils l'ont élu député, et ils l'ont élu plutôt gouverneur, et ça ne va pas avancer notre pays. Justement, mais vous prenez aussi les cas, on n'a pas que les grands Katanga, on a aussi Kinshasa. Nous avions vu, heureusement que vous aviez dit que vous ne parlez pas au nom de Kabula, mais à Kinshasa par exemple, nous avions vu des Okasongo, c'est dire des l'UDPS. Du reste, nous sommes journalistes aussi d'investigation. On connaît. Moi, je ne connais pas. On n'est pas de l'UDPS. Je ne connais pas Deo Kasongo. Il est de l'UDPS. Est-ce qu'il est de l'UDPS, Deo Kasongo? Moi, je ne le connais pas. Deo Kasongo n'est pas membre de l'UDPS. Il a prouvé qu'il n'était pas de l'UDPS. Dès le départ, j'ai soutenu M. Daniel Bumba. Que l'UDPS aussi soutient, parce que dès le départ, oui. Et puis il a été choisi par la hiérarchie du parti comme candidat. Il a son programme qui a été synthétisé dans... Le parti l'a choisi sur base de son programme. Voilà, le parti l'a choisi sur base de son programme. C'est un entrepreneur qui a réussi dans ses affaires. Au-delà d'être entrepreneur, c'est un bon économiste, quelqu'un qui a une très bonne formation. Il a travaillé au sein du bureau privé de Mme Getty, qui était directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des mines, énergie, hydrocarbures, pétentiques et des infrastructures. Il a un parcours. C'est-à-dire il maîtrise le grand dossier de la République. Et si vous le permettez, je peux en quelques phrases synthétiser son programme. Allez-y, vous êtes encore dans votre... Il a subdivisé son programme de gouvernance en plusieurs axes, mais moi j'ai synthétisé ces axes-là en 7 axes. Okay. Le premier axe, il s'agit de la numérisation et de la digitalisation des procédés de gestion de l'administration provinciale. C'est-à-dire, dans ce axe, le futur, s'il est élu par les députés provinciaux, le futur gouverneur de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba, va mettre en un seul réseau tous les dossiers de la province en partant des bureaux de nos quartiers, les communes ainsi que l'hôtel de ville. Ce qui pourra réduire les fraudes ainsi que les détournements. Le deuxième axe de son programme, il s'agit de la lutte contre l'insécurité. L'insécurité, vous savez tous qu'ici à Kinshasa, nous connaissons le problème ou cette maladie de Kuluna qui endeuille nos familles et qui insécurise nos familles ainsi que nos quartiers. Il a mis en place dans son programme l'idée de créer une brigade spécialisée qui va traquer les Kuluna ainsi que les crimes à main armée. Le troisième axe de son programme, il s'agit de la lutte contre l'insalubrité. Il a pensé que pour rendre Kinshasa propre,
il faudrait que l'hôtel de ville travaille en collaboration avec des prestataires privés. C'est-à-dire, la province de Kinshasa va se porter garant auprès des banques pour permettre à ces prestataires d'emprunter de l'argent auprès de ces banques pour pouvoir financer leur société, s'acheter des machines, s'acheter des camions pour pouvoir rendre la ville propre. Le 4e axe de son programme, c'est la lutte contre les embouteillages. Il a pensé qu'il faudrait que l'hôtel de ville travaille en collaboration avec des prestataires privés. C'est-à-dire, les prestataires privés viendront en soutien à la police de roulage, c'est-à-dire la police de circulation, pour trouver une solution définitive à cette problématique des embouteillages. Il y a aussi en 5e position le programme multisectoriel d'urgence. Dans le programme multisectoriel d'urgence, il s'agira de trouver des solutions aux problèmes des dessertes en eau et en électricité. La ville de Kinshasa va financer la construction des mini et des micro-barrages. Vous savez, le Maroc est le premier pays africain en termes de dessertes en électricité, mais le Maroc ne possède aucun grand barrage. Okay. Le Maroc s'est développé avec des mini et des micro-barrages. Et c'est ce que M. Daniel Bumba veut amener dans la ville de Kinshasa, parce que vous savez que la ville de Kinshasa a une zone urbaine, une zone périurbaine et une zone rurale. La zone rurale est celle qui est beaucoup plus dans le noir. Et avec ce programme de création de mini et de micro-barrages, nous pourrons trouver des solutions aux problèmes d'obscurité au sein des zones rurales et périurbaines de la ville de Kinshasa. Le 7e axe, si je ne me trompe pas, de son programme, il s'agit de l'extension de la ville de Kinshasa vers la partie est. Kinshasa, c'est plus de 9000 km², mais nous n'occupons que 30 km² sur le 9000 et quelques km². Nous sommes tous embourbés. Voilà, nous sommes entassés dans la partie centre et la partie ouest de la ville de Kinshasa. Monsieur Daniel Bumba compte, avec ses contacts dans le Moyen-Orient, créer une nouvelle ville. Mais j'aimerais dire à nos téléspectateurs que cette nouvelle ville ne sera pas construite en 5 ans. Parce qu'avec de grands investissements, il faudrait d'abord chercher des bailleurs de fonds, faire des études de faisabilité. C'est un projet à long terme. Vous savez, ici chez nous au Congo, beaucoup de projets ne réussissent pas parce qu'on n'a pas la politique de continuité. La politique de continuité, lorsqu'une autorité quitte le pouvoir, tous les projets qu'il laisse, lorsque la personne qui arrive est là, elle met dans le tiroir tout ce que l'autre a travaillé. Peut-être parce qu'ils n'ont pas de projet. Aujourd'hui, Ngobila, quel projet? Ils ont passé 5 ans à se battre avec les pasteurs Godem Poyi, à s'insulter à la télé. Je n'ai jamais soutenu Ngobila. Ngobila a mal géré la ville de Kinshasa. C'est pourquoi nous soutenons M. Daniel Bumba. Nous pensons qu'il va apporter un nouveau souffle. Et parmi les gouverneurs, oui, il n'y a aucun projet, les meilleurs projets. Peut-être c'est Metrokin, mais c'est pas lui, c'est bien évidemment, c'est pas lui. Je vais revenir vers vous. Élection des gouverneurs Sylvain Lumwanga, finalement, que vous le vouliez ou pas, on a choisi Jacques Kiaboula. Les gens ont dit même que vous pouvez changer tout ce que vous voulez, mais c'est les choix du pouvoir. On a choisi Fifi Masuka à l'Union Sacrée. Et puis finalement, à Kinshasa, les choix, on a fait le choix de Daniel Bumba. Il y a Deo Kasongo qui s'était improvisé de l'UDPS, qui avait dit qu'il est de l'UDPS, mais finalement les partis donnent une ligne de conduite. Il dit non, il refuse. Il dit d'ailleurs je ne suis pas du parti, il va aller seul. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ces gens-là qui disent qu'ils diront celle-là, ils risquent de vous surprendre à l'Union Sacrée. Voilà. Par la corruption, par les conciliables avec ces députés provinciaux. Rappelez-vous, ici à Kinshasa, nous avions eu cette histoire de dynamique Ngobila. On ne peut pas toucher à Ngobila. Quelle est votre analyse par rapport à cela? Vous avez aussi 7 minutes. Merci. Je commence d'abord par Léo Katanga. J'aimerais dire ceci. Le secrétaire général de l'UDPS
monsieur l'informateur honorable Augustin Kabouye plutôt, n'ignore pas que partout en RDC, il sommeille un sentiment sur les replis identitaires entre les Congolais. Et ces replis identitaires que tout politicien qui a un sens minimum de responsabilité a le devoir d'étouffer ou de s'abstenir à exacerber. Le secrétaire général Augustin Kabouye, en demandant les Kassaïens vivant au Katanga, de laisser les Katangais choisir, les Katangais autochtones choisir leurs propres dirigeants. Monsieur Augustin Kabouye, si vous ne savez pas, vous avez exhumé une haine intercommunautaire larvant au Katanga. Pensant exposer c'est de son parti politique qu'il accuse aujourd'hui de corruption, il a sémé le chaos, je peux le dire. Le président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions de la République, est venu au Katanga lancer la table ronde Kassaïen-Katangais. Le président a souhaité d'une cohabitation pacifique entre ces deux peuples frères, ces deux peuples voisins, ces deux peuples amis, issus d'un même père, malgré deux mères différentes. Les Kassaïens et les Katangais sont tous les enfants de Ilunga Mbidi, mais de mères différentes. Ce sont des peuples voisins, des peuples frères, appelés à cohabiter ensemble. Allez-y au Katanga, aujourd'hui au Haut-Katanga. Parmi les élus du Haut-Katanga, il y a des Kassaïens. Et il y a un grand Kassaïen, très puissant d'ailleurs, sur la ville de Lubumbashi et la province du Haut-Katanga en particulier. Il était député dans cette législature qui vient de passer. Il est encore député et il était parmi les candidats gouverneurs. L'honorable Jean Dédier Moulenda, que je salue en passant. Mais Jean Dédier Moulenda a fait durant 5 ans ce que le président de la République vient de lancer. Il l'a fait au Katanga. La maternité gratuite que le président a lancée ici, lui a commencé ça depuis 2018. En Swahili, on dit Kuzala Biaboule. Tout Katanga. Et le président l'a lancé dans les hôpitaux de l'État ou parfois des hôpitaux partenaires à l'État. Mais Jean Dédier Moulenda a construit ses propres centres de santé dans toutes les 8 communes de la ville de Lubumbashi. Il y a le centre de santé de l'honorable Jean Dédier Moulenda. Cet homme ici des origines kassaïennes et katangaises qui s'annonce candidat gouverneur, vous dites non, laissez les Katangais faire leurs histoires. Mais c'est quoi ça? La Constitution de la République garantit à tout Congolais de vivre partout où il veut vivre. Et vous réveillez cette fibre-là tribale qui est en train d'être combattue jour et nuit par le président de la République. C'est très grave. Le secrétaire général Augustin Kabouye s'est laissé aveugler par les carrés miniers qui lui sont octroyés. Il s'est laissé corrompre. Et c'est ce que je dénonce aujourd'hui. Laissez-moi achever. Ce que je dénonce aujourd'hui, Jacob est en train de le dénoncer. Ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce que Kabound a fait hier. Kabound, pareil, quand il a eu des carrés miniers chez nous, dans les territoires de Moutchacha, il a commencé à se tordre la poitrine. Il s'est vu qu'il était un chef sur une terre où il y avait un autre chef. Et aujourd'hui, vous voyez comment il a fini. C'est pareil avec Augustin Kabouye, aujourd'hui qui s'est déclaré directeur de campagne d'un gouverneur incompétent de l'histoire du Haut-Katanga. Kaboula incompétent. Incompétent, allez-y dans le fin fond de la ville de Lubumbashi seulement. Oui. Je vous recommande la commune, le quartier Bel Air. Allez-y au fin fond de Bel Air, comment la route Savonnier, qui quitte le centre-ville vers la cité, elle est dans un état impraticable. Allez-y vers les communes Katoubalaba. Les gens vivent dans des conditions intenables. Donc Kaboula n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan, Kaboula. Il n'a pas de bilan. Réhabiliter 2-3 routes le long de la ville de Lubumbashi, ce n'est pas un bilan qu'un Katangais attend de Kaboula. La ville de Lubumbashi attend beaucoup. Les Katangais, les Louchois, dites-nous qu'est-ce que vous attendez. Je vous dis d'abord sur la poste, la maison de la poste, la maison, qu'est-ce que vous attendez de Kaboula? Mes frères Katangais
qui vivent à Lubumbashi peuvent me contredire. La maison de la poste, prochainement je vous amènerai l'image, la maison de la poste de Lubumbashi. Oui. Maison de la poste de Lubumbashi, une partie se brûle. Mais cette histoire a fait 2 ans. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais arrangé cette partie-là. Par contre, on a mis cette partie-là en location aux expatriés qui ont des magasins téléphoniques. Cette maison-là est faite à base d'aluminium. Elle est couverte de l'aluminium. Cet aluminium-là a fait une partie. Cette histoire a fait 2 ans. En plein centre de la ville. Okay. Restez comme ça. Plus tard, je vois apparaître des Libanais là-bas, des expatriés, des Indiens, qui ouvrent déjà un magasin téléphonique là-bas. Mais je me dis, c'est quoi ça? Et c'est ça. Dans une ville. Alors, les candidats gouverneurs Kiaboula a été décidé, selon le secrétaire général, pour dire que le parti de Kiaboula était une mosaïque de l'UDPS. Oui. Pourtant, il a reçu une délégation des notables du Haut-Katanga venus lui voir, dont il a fait voir que l'ARDV était un parti politique de Kiaboula. Et aujourd'hui, il dit que c'était une mosaïque de l'UDPS. Sur base de quoi? L'UDPS est allé aux élections avec toutes ces mosaïques. L'ARDV n'était pas parmi les mosaïques de l'UDPS. C'est après les élections que l'ARDV devient une mosaïque. Une corruption à ciel ouvert que le secrétaire général a subi, jusqu'au point où il peut jeter un discrédit, insulter ses propres frères, les traiter d'immigrants, les traiter de sorciers, chez eux à Miabi là-bas, chez eux à Miabi. Augustin Kabouya, depuis qu'il est secrétaire général, il s'est rendu à Miabi combien de fois? Qu'est-ce qu'il a fait pour le territoire de Miabi? Il était à Miabi, il s'est même enrôlé. Qu'est-ce qu'il a fait pour le territoire? Il s'est enrôlé, mais qu'est-ce qu'il a fait pour le territoire de Miabi? Augustin Kabouya, informateur, qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Non, mais ce sont des histoires qui font froid au dos. Alors, parfois, ne nous laissons pas manipuler par les billets de banque pour confirmer des candidats qui n'ont pas profil, comme Kiaboula, comme Fifi Masuka, qui lui d'abord, sa candidature viole l'article 198 de la Constitution. La candidature de Fifi Masuka. Oui. Élu en 2016, réélu en 2019 avec Mouyej, c'est tout. Elle ne peut plus encore bénéficier à nouveau la confiance des élus. Okay. Et ce sont ces gens-là que l'IDPS est en train de soutenir. C'est grave. Parlant de Kinshasa pour terminer, à Kinshasa, je sais que j'ai expérimenté la forme de candidat gouverneur que l'IDPS a soutenu depuis le premier quinquennat du président de la République jusqu'à ce deuxième quinquennat. Moi, je ne veux plus cette histoire-là de dire de l'IDPS, il a un projet. Non. Dès qu'il soit de l'IDPS ou qu'il ne soit pas de l'IDPS, on a besoin d'un profil qui convient pour la ville-province de Kinshasa. C'est Deo Kassongo? Non, je n'ai pas dit que c'est Deo qui convient. J'ai illustré son nom vu qu'on parlait de Deo, on dit que Deo n'est pas de l'UDPS, mais certains disent que Deo est fils de Papa Kassongo, un ancien doyen de l'UDPS. Papa, vous voyez. D'autres disent ainsi. Alors, ça fait de lui fils de l'UDPS. Ça fait de lui une source de l'UDPS, d'où lui aussi est à l'UDPS. Jacob Eya, qui est un militant de première heure de l'IDPS, l'a annoncé sur un plateau de télévision pour dire qu'il est de l'IDPS et que la base lui réclame. Kinshasa a besoin d'un bon profil. Kinshasa n'a pas besoin de l'IDPS, de l'AFDC, du MLC. Kinshasa a besoin d'un bon profil. Et aussi pour chuter la question des projets de gouverneurs inachevés. Mon frère Patrick, là je voulais vous paraphraser. Vous voyez, quand un gouverneur est élu gouverneur, il ne va pas tout faire, mais il doit faire d'abord les priorités phares que la ville réclame, que la province réclame. Dire qu'il va accomplir tout son projet là, non. Moi, c'est pas ce que j'ai dit. Alors nous allons finir. Et pourquoi les choses parfois restent dans les tiroirs sans qu'ils n'achèvent? Pourquoi? Parce qu'ils veulent embrasser tout au même moment. J'ai présenté 4 axes prioritaires. Nous allons finir, nous allons clore ces débats. Le temps nous est imparti. Vous allez réagir rapidement. Mais dites-nous aussi, parce que maintenant là, puisqu'il y a les arrêts de la Cour, nous attendons les gouvernements. Quel est le meilleur profil du Premier ministre? Réagissez en 1 minute, nous allons chuter puis l'émission. D'abord, le président de la République est libre de choisir n'importe qui parce que la circonscription électorale du président de la République, c'est toute la République, c'est tout le territoire national. Le président peut choisir un Congolais du Grand Équateur, un Congolais du Grand Katanga, du Grand Kasaï, du Grand Bandundu, du Grand Kivu, etc. Il est libre de choisir
la personne compétente, la personne qu'il trouve compétente pour diriger le gouvernement, parce que ce mandat est un mandat de tous les enjeux. Mais ce que nous avons demandé au niveau de l'UDPS, nous avons demandé au chef de l'État, même si le choix du Premier ministre fait partie de son pouvoir discrétionnaire, de nommer un membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Parce qu'il y a certaines langues qui disent qu'à l'UDPS, il n'y a pas assez d'hommes et de femmes capables de changer les choses. Oui. Ça, c'est craché sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi. Etienne Tshisekedi a formé... Quel profil aujourd'hui à l'UDPS, à l'UDPS, nous voulons un homme loyal, quelqu'un qui a lutté pendant des moments difficiles. Oui. Il y a des hommes et des femmes. Par exemple? Il y en a plusieurs. Je n'aimerais pas citer les noms, parce que si je cite les noms, les gens vont dire qu'il a été envoyé par X ou Y. Mais il y a des gens que nous avons vus lutter, des gens qui ont été arrêtés, des gens qui ont été tabassés, des gens qui ont pris leur courage en main pour critiquer Kabila sur les réseaux sociaux, sur les antennes de télévision de la RTNC, etc., etc. Nous ne voulons pas quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne connaît pas l'histoire du parti, parce qu'un homme qui a souffert avec un enfant, une maman par exemple, qui a porté un enfant pendant 9 mois, aura beaucoup plus de compassion qu'une personne qui est venue tout simplement prendre cet enfant-là pour l'élever. Nous voulons un homme loyal qui a lutté et qui a des compétences pour pouvoir diriger le gouvernement. Mais l'éthique aussi exige que cette personne soit une personne d'une bonne moralité, une personne d'une bonne formation, qui a un background riche pour changer les choses. Le pays a un besoin d'un magicien à la tête du gouvernement. Nous pensons que cela sera fait. Sylvain, les profils d'un Premier ministre, pour vous, c'est lesquels? Votre président du parti, Vital Kamerhe, lui, il a vraiment montré ses ambitions et qu'il veut les perchoir, être président de l'Assemblée nationale. C'est quoi les profils? En une minute, nous sommes arrivés à la fin. Oui, merci mon frère Didier. Le profil d'un bon Premier ministre pour ce deuxième quinquennat du président de la République, moi, citoyen congolais, je recommande au président de la République de nommer un Premier ministre sans tenir compte même de sa région, ni de formation politique d'où ce Premier ministre doit provenir. Mais de nommer un Premier ministre qui doit aider le président de la République à accomplir les 6 priorités phares annoncées par le président de la République le 20 janvier 2024 au Stade Martyr lors de son discours d'investiture. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Vous aviez commencé 30 secondes. Je dirais ceci. Oui. 30 secondes rapidement. Ça serait injuste que l'UDPS ne puisse pas prendre ce poste de Premier ministre. L'UDPS est aujourd'hui la première force politique au sein de la majorité au Parlement. Et c'est tout à fait juste que ce parti politique puisse prendre ce poste de Premier ministre. Et je pense qu'au sein de l'UDPS, il y a des hommes et des femmes compétents qui peuvent relever les défis. Merci. Nous sommes arrivés à la fin. Confier l'IDPS, mon frère, on ne peut pas entrer dans ce... Vous entrez dans un terrain dangereux. Vous entrez dans un terrain dangereux. Finir l'émission en paix. Vous savez, nous sommes arrivés à la fin de l'émission, mais j'aimerais donner cette mise au point. Les gens s'habillent bien. Les gens mettent des beaux cabellos, mais lorsque vous lisez sur les réseaux sociaux, ce que les gens font et ce qu'ils disent, en tout cas, ça écoeure. On l'a dit bien. Mettez doigt là sur les réseaux sociaux. On l'a dit bien. Les gens s'insultent. Aujourd'hui, c'est cette affaire, il y a 15 000. 15 000, c'est quoi? C'est cette affaire, il y a 15 000 aujourd'hui. Et je vois les gens vraiment mettre beaucoup d'énergie sur cette affaire à 15 000. Les Congolais, nous n'allons pas devenir sérieux. Nous n'allons pas grandir. Et comme il y a 15 000, 15 000, 15 000. Et plus loin, j'ai écouté des gens insulter une autorité de la place. Mais vous, quand vous insultez les femmes, vous, quand vous insultez les dames, vous n'avez pas de femmes? Vous n'avez pas de mères? Mais c'est quoi ce pays? On l'a dit bien, mais Kakofinga. Et c'est là que j'appelle le président Christian Bossembe à voir ces cas. Émission Sili, tout le monde en est lobby.
Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? On a mis qu'on a vu sur la chambre froide et l'IKP. Toza na moko promotionnel, promotion eza ma casse na chambre froide et l'IKP. Ba prix nyonso eza na C. Toza na décembre,